C'est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, si tu as envie de vendre ton offre, celle que tu as créée, je pense que tu as tout intérêt à regarder cette vidéo pour comprendre comment faire tes premières ventes malgré un syndrome de l'imposteur. Hello, ici Mathilde, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette série de vidéos pour apprendre à créer tes premiers 2, 3, 4, 5 000 euros et plus de manière régulière. Et aujourd'hui, on va apprendre justement à vendre. Je pense que c'est un sujet qui t'intéresse énormément parce que c'est quand même ce que tu recherches à faire au travers de ton activité. Et comme la semaine dernière, nous avons travaillé justement sur la création de ton offre, il est temps aujourd'hui que tu puisses apprendre à la vendre. Le souci qu'on va rencontrer au moment de la vente, en fait, c'est que tu vas sentir que tu n'es pas légitime. Après tout, comment peux-tu proposer une transformation alors que jusqu'ici, tu n'as pas de résultat, tu n'as pas de témoignage et du coup, ton mental, il pourrait vraiment, vraiment interférer à l'intérieur de toi. Et c'est d'autant plus vrai si tu es dans le bien-être, si tu es hypersensible, si tu es HPI, parce que tu as à cœur, en fait, d'offrir le meilleur aux autres et tu n'as pas envie de paraître pour quelqu'un qui ment, pour quelqu'un qui prétend quelque chose. Et donc au moment de la vente, bah, effectivement, tu as comme honte de proposer ton service et même de demander de l'argent pour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te mettre en garde contre des pratiques que tu peux avoir mis en place et qui pourraient te mettre carrément une balle dans le pied. Et le but aujourd'hui, c'est vraiment qu'on soit écologique pour ton énergie, pour ton temps et aussi pour l'investissement que tu pourrais mettre afin d'éviter les déceptions éventuelles. En effet, la difficulté lorsque tu vends, eh bien, c'est de faire tes premières ventes. Et le problème, c'est que des fois, tu vas pouvoir vouloir proposer par exemple un programme, proposer par exemple une formation. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas te dire dans ta tête qu'il faut absolument que toutes les vidéos soient faites, que tout le contenu soit fait. Résultat, tu vas passer un temps considérable à élaborer le programme, à monter les vidéos, à créer les PDF, et tu vas te retrouver avec un produit fini à la fin, mais qui ne sera pas vendu. Le problème, c'est que tu ne sais pas si ce programme, il est adapté, s'il est juste, s'il va vraiment être voulu par ta cible. Et donc, du coup, si ce n'est pas le cas, si tu n'arrives pas à le vendre pour X ou Y raison, ce qui va se passer, c'est que tu vas être hyper déçu parce que tu vas avoir mis du temps dessus, tu vas avoir mis de l'énergie, tu vas t'être investi également. Et à cause de ça, bah, tu auras perdu beaucoup de temps. Tu auras perdu du temps parce que tu ne sais pas véritablement la cause de ce non-investissement. Donc la transition là-dessus, où je voulais vraiment en venir, c'est vraiment que ce qui est important ici, c'est que tu puisses apprendre à vendre ton produit même s'il n'est pas fini. Et tu vas pouvoir le faire avec ce dont je vais te parler par la suite. Donc que ton produit soit fini ou non, de toute façon, ça va t'intéresser. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un produit complètement fini pour pouvoir le vendre dès aujourd'hui. Et donc tu n'as pas besoin d'attendre 107 ans afin de le vendre. En effet, on va pouvoir parler de prévente dans ce cadre particulier ou encore d'offres de lancement ou de bêta-test et donc je t'en parle juste après. Mais ce que je veux vraiment que tu entendes, c'est tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose de complet afin de le vendre. Idéalement, moi ce que je te conseille, c'est de filmer quelques vidéos, des vidéos qui vont te permettre par exemple d'avoir la première transformation de ton offre et afin que la personne ait déjà de la matière quand elle rentre dans le programme. Et comme tu vas lui dire, et ça on va en reparler après, que c'est une offre de lancement ou un bêta-test, et donc à cet effet, bah, les choses elles arrivent progressivement, la personne va être beaucoup plus tolérante du fait que tout ne soit pas disponible immédiatement, et elle va te faire des retours afin que tu puisses améliorer la qualité de tes vidéos. En fait, tu vas être dans un principe donnant-donnant. Mais t'inquiète, on en reparle juste après. Ce que je veux dire, c'est que c'est tout à fait logique de ne pas avoir un programme complet. Il y a énormément de professionnels qui font cette erreur de faire le programme tout entier puis qui se retrouvent en fait à la fin où ils sont épuisés au moment de leur lancement parce qu'ils ont tout donné dans la création de leur programme et puis comme ils ont tout donné dans la création de leur programme et je pense notamment aux personnes qui sont multipotentielles, elles vont avoir envie de commencer autre chose, elles vont plus avoir envie de s'investir complètement dans le lancement de leur offre et ce qui va se passer c'est que du coup elles vont se retrouver avec un programme complet qui ne se vend pas et donc beaucoup de déceptions et une perte de confiance en soi qui va être naturelle, qui va se mettre en place. Donc ça, c'est important vraiment que tu l'entendes. L'erreur à ne vraiment pas faire, c'est croire que tu dois absolument tout faire pour pouvoir le vendre, que tout soit parfait pour pouvoir le vendre.
Non, non, tu peux juste amorcer le programme, le commencer, avoir une bonne base pour les personnes afin que lorsqu'elles rentrent, elles ne soient pas sans rien. Mais tu vas pouvoir faire aussi la suite pour pouvoir vivre au fur et à mesure avec les personnes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais absolument en revenir avant d'entrer dans le vif du sujet. Et donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, tu as un programme à vendre, qu'il soit complet ou incomplet, et tu as vraiment envie de faire tes premières ventes. Sauf que au moment d'y arriver, quid de est-ce que je fais un lancement, est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais cela, et qu'est-ce qui va être le plus adapté pour que ça se vende rapidement alors que j'ai pas de témoignage, alors que je me sens pas légitime. Vraiment, ce que je trouve le plus adapté par rapport à ça, c'est que tu puisses faire ce qu'on appelle une offre de lancement ou une offre bêta test. C'est-à-dire que tu vas proposer ton service avec un prix qui est plus attractif et en échange de ce prix attractif, l'autre, le consommateur, le client, va te faire un retour constructif sur la qualité du service, du programme que tu proposes afin que tu puisses l'améliorer et le vendre au prix que tu désires. Alors je sais que la dernière fois, je vous ai parlé de poser votre prix et donc là, je vais vous inviter à diminuer votre prix. C'est pour ça aussi que c'est important de poser un prix qui soit juste dès le début pour que vous puissiez avoir cette marge de manœuvre. Parce que si vous faites un programme sur 3 mois et que celui-ci, vous le facturez 100 € parce que vous l'aviez mis à 300 € sur une offre complète, bah, c'est vrai que dans l'esprit des personnes, 100 € c'est peut-être une affaire, mais ça peut aussi paraître comme une arnaque. Donc là, c'est important aussi d'aller voir qu'est-ce qui honore le travail que vous avez effectué et qu'est-ce qui va honorer aussi l'investissement que la personne va mettre en place, à la fois pour elle et à la fois pour vous, par rapport au retour qu'elle va vous faire. Donc là, c'est vraiment les aspects techniques par rapport au prix, afin que vous puissiez vraiment avoir une certitude à l'intérieur de vous, où vous vous dites non mais là il fait une bonne affaire, là c'est vraiment, il fait une bonne affaire, il va avoir un professionnel qui certes n'a peut-être pas l'expérience parce qu'elle n'a pas des centaines de clientes ou de clients derrière, mais une personne qui est quand même a des compétences, a des connaissances, a créé sa propre transformation par exemple, ou a transformé des personnes de sa famille, peu importe, et donc vous avez la certitude que vous êtes capable de le faire de toute façon, mais vous ne savez pas si ce sera bon pour la personne ou si les outils que vous avez mis en place sera bon pour cette personne. Notez ici, et peut-être que je me souviens plus si je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais je le redis ici au cas où, lorsque vous faites des programmes comme ça, je vous invite vraiment à commencer à avoir des individuels avant sur une problématique afin que vous puissiez identifier les causes les plus fréquentes qui arrivent et que vous puissiez proposer un collectif après. Si toutefois vous avez quand même envie de faire du collectif dès le début, je vous invite à mettre quelques séances individuelles afin que vous puissiez aussi avoir un retour des personnes au niveau individuel et que vous puissiez aussi ajouter une plus-value à votre service. Donc ça, c'est petite aparté. Pour reprendre, donc cette offre de bêta test, elle va être un prix attractif afin que vous puissiez en parler plus facilement et que vous vous sentiez plus à l'aise avec le tarif que vous proposez. Cela dit, ça n'empêchera pas d'aller travailler votre mindset par rapport au prix par la suite parce que c'est important de le faire effectivement à un prix attractif, mais à un moment donné, il faudra le faire aussi au bon prix. Et d'autre part, il va être aussi important que vous fixiez une limite, c'est-à-dire combien de clients, clientes en bêta-test allez-vous prendre? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 100? Il faut que vous soyez très clair. Et une fois que c'est fait, une fois que cette barre en fait de par exemple 5 personnes est dépassée, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire payer le prix fort? Est-ce que vous allez arrêter de vendre à ce moment-là, créer une liste d'attente? Bref, tout est possible, mais il faut que vous ayez une précision sur la suite que vous allez mettre en place afin que vous ne vous sentiez pas comme paralysé au moment où vous vous rendez compte que vous atteignez la barre symbolique de cette limite que vous vous êtes fixée, ou encore que vous dites oh bah je suis pas à un prêt, je vais aussi le faire pour un prêt. Parce que à chaque fois que vous dites ce genre de phrase en fait, vous ne vous respectez pas vous-même et vous envoyez un message à l'univers que bah c'est pas grave, je vais faire pas cher, c'est pas grave, c'est pour lui, etc. Et vous rentrez aussi potentiellement dans le syndrome du sauveur. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, comment vendre, comment faire ses premières ventes en bêta-test. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez déjà eu des contacts avec des personnes, c'est déjà d'aller voir ces personnes et de te dire
Oui, par exemple, hein, j'ai repensé à la conversation ou aux conversations qu'on a pu avoir, à la problématique qui est la tienne, puis j'ai décidé de créer une offre par rapport à ça. Elle va bientôt être mise en place de manière officielle, mais j'avais envie de te proposer de la tester avec un prix attractif. Est-ce que cela t'intéresse? Vous pouvez très bien faire ça comme ça. Bien évidemment, ça veut dire que vous avez déjà connecté avec la personne, que vous avez déjà échangé avec elle et que vous avez identifié son problème et que ce problème, il est résolu par votre programme. Si c'est pas adapté, ne contactez pas la personne, ça ne sert à rien. Mais si par exemple, vous avez discuté avec cette personne, qu'elle vous a dit qu'elle avait envie en plus d'investir et qu'elle savait pas trop qui choisir, vous pouvez très bien lui dire: «J'ai repensé à ta problématique et» ça, c'est une première possibilité. Allez contacter les personnes avec qui vous avez déjà échangé. Une deuxième possibilité, c'est si votre audience est déjà implantée sur vos réseaux sociaux, c'est d'aller dire justement que vous avez une offre qui va démarrer, qui va débuter et que vous recherchez des testeurs, des testeuses, afin d'identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans cette nouvelle offre. Bien sûr, à un prix attractif et en échange de leur retour constructif et bienveillant. De cette façon, les personnes qui peuvent être intéressées par ce que vous proposez, et évidemment on parlera de la transformation au moment de la vente, eh bien les personnes qui vont être intéressées, elles vont vouloir vous contacter et acheter avec vous parce que finalement c'est une audience que vous avez déjà qualifiée. Un autre cas de figure, si jamais vous n'avez pas eu ces personnes, que vous n'avez pas une audience qualifiée ou que vous ne savez pas si votre audience est qualifiée ou encore que vous avez besoin d'avoir davantage d'informations, notamment pour pouvoir compléter votre communication par la suite, il est possible aussi de proposer une autre alternative en proposant des sondages. Des sondages dans lesquels vous posez des questions spécifiques afin d'identifier quels sont les besoins, quels sont les désirs, quelles sont les douleurs de votre cible et qu'est-ce qu'elles peuvent attendre éventuellement dans un programme, etc., pour comprendre ce qu'elle est en train de vivre, quels sont les enjeux qui sont les siens et qu'est-ce qu'elle désire pouvoir vivre à la place de ce qu'elle vit aujourd'hui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et vous pouvez demander, en échange du coup de sa contribution à ce sondage, un appel avec elle pour aller clarifier ce qu'elle est en train de vivre, lui proposer un plan d'action pour sortir de sa situation et si elle souhaite aller plus loin, lui proposer votre offre en bêta-test si elle est intéressée de travailler avec vous. Et ça, vous pouvez le faire avec des inconnus comme des personnes connues. C'est-à-dire que ce sondage, vous pouvez à la fois le proposer à de la famille, à des amis, à des contacts, des connaissances, ou encore vous pouvez aussi le proposer sur des groupes Facebook, sur d'autres groupes. Vous pouvez demander aussi à vos contacts de proposer votre sondage à d'autres personnes afin que vous puissiez recueillir un maximum d'informations et que vous puissiez proposer des appels aux personnes qui seraient intéressées. Donc ça, c'est important que vous puissiez le faire et que vous puissiez aussi avoir vos premières ventes. À partir du moment où vous avez vos premières ventes, vous allez pouvoir recueillir progressivement les témoignages des personnes de ce qu'elles sont en train de vivre. À la fois pour, comme je vous disais, enrichir votre programme et savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, mais aussi afin de pouvoir avoir les transformations au fur et à mesure et pouvoir ensuite proposer des témoignages sur vos réseaux sociaux, sur vos pages de vente, etc. etc. Que ce soit des témoignages de la transformation, c'est-à-dire que vous racontez l'histoire de la transformation de la personne, avant elle était comme ça, aujourd'hui elle est comme ça, ou que ce soit carrément son témoignage spécifique ou un mélange des deux afin que vous puissiez voir et montrer à votre audience, vous voyez ce qui se passe dans mon programme, il n'est pas encore en vente mais voilà ce qui se passe. Ce qui fait que lorsque vous mettrez en vente officiellement votre offre, votre programme, les personnes, votre audience seront déjà chaudes pour pouvoir venir avec vous. D'une part parce qu'elles auront vu que oui, ça bouge, oui, il y a des transformations, oui, il fait des choses qui ont l'air assez ouf, ou elle fait des choses qui ont l'air assez ouf. Et la deuxième chose, c'est qu'elle va se sentir en confiance pour pouvoir se dire, bah, il y en a d'autres qui ont réussi, donc pourquoi pas moi? Et parfois, ce problème de confiance, il faudra aussi aller le travailler, soit au travers d'appels découverts, soit lors des échanges en message privé, parce qu'effectivement, le facteur confiance en soi, est-ce que je suis capable de me transformer grâce à son offre? Ça a l'air de marcher pour l'autre, mais est-ce que ça va marcher pour moi? Ça, c'est quelque chose qu'il vous faudra travailler. Ce qui fait que lorsque vous avez recueilli tous ces témoignages, vous avez une source qui est super intéressante. Vous avez aussi les expériences des personnes que vous allez pouvoir utiliser sur vos réseaux sociaux, non pas en divulguant qui ils sont forcément, parce que vous pouvez être comme moi attaché au secret professionnel, mais vous pouvez quand même vous inspirer de leurs histoires pour dire que, bah voilà, un tel avait telle problématique, donc vous pouvez mettre un nom X ou Y,
et puis voilà le parcours qu'il a fait. Et est-ce que toi aussi tu vis ça? Ça permet aussi de mettre des mots sur des mots, c'est-à-dire des mots MOTS sur des mots MAUX que les personnes peuvent ne pas avoir identifiés et donc apporter une conscience supplémentaire à votre audience et se dire mais oui, j'ai vraiment besoin de son offre parce qu'effectivement c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis encore aujourd'hui et c'est ce que je ne veux plus vivre aujourd'hui. Et ça va vraiment être aussi un facteur de vente pour vous aider et ça va en créer un message positif dans l'esprit de votre audience afin que ceux-ci achètent soit aujourd'hui au moment de la vente, soit plus tard. Bien sûr, ces témoignages, vous pouvez également les garder, les conserver lors des lancements si vous décidez de faire des lancements par la suite et de pouvoir avoir toujours plus de témoignages. Ce qui est important, c'est de recueillir les témoignages. Il n'y aura pas de vidéo sur comment recueillir des témoignages, c'est pas quelque chose que j'ai prévu, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut oser les demander, il faut oser poser les bases dès le début que vous parlez de votre bêta-test en disant mais moi je veux recueillir vos témoignages, je veux recueillir ce que vous êtes en train de vivre, vous pouvez créer des Google Forms à cet effet parce que ça va être vraiment la base de ce qui va vous permettre d'améliorer votre contenu, votre plateforme, votre programme, mais aussi de faciliter vos ventes par la suite. Que vous les partagiez en post, en story, en vidéo, lors des lancements, peu importe, mais en tout cas, ils vont vous apporter une plus-value. Et comme je le disais, pas besoin d'avoir des témoignages forcément au moment de votre bêta-test, mais cela dit, si vous n'êtes pas à votre premier bêta-test, parce que vous proposez plusieurs offres, eh bien vous pouvez quand même utiliser ces témoignages en disant bah voilà ceux qui m'ont fait confiance pour des bêta-tests, voilà quand même ce qu'ils ont vécu. C'est pas exactement la même transformation que vous allez vivre, n'empêche que sur les bêta-tests, j'ai déjà des transformations et ça peut aussi vous aider à convertir pour vos prochains bêta-tests. Donc aussi ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir une zone d'archives dans votre ordinateur ou sur un cloud ou peu importe, où vous avez les témoignages des personnes, où vous avez les transformations des personnes avec les témoignages à la clé, afin que vous n'ayez pas à chercher partout et que ce soit pas un peu le bazar dans votre tête et aussi sur vos contenus et que vous ayez toujours de la matière et du support. Même si vous repartagez un témoignage un an après, peu importe, cette personne a quand même été transformée par vous. Et en plus de vous dire que bah ça c'était il y a un an, depuis il y a un an, j'ai gagné en expérience, j'ai gagné en compétences, donc je peux apporter encore plus, encore mieux, encore plus vite. Voilà pour ce que je souhaitais vraiment vous partager autour de ces lancements. Maintenant, on va pas se mentir, vendre, c'est pas forcément quelque chose qui est facile pour tout le monde parce que on est en insécurité, parce qu'on est dans la critique vis-à-vis de soi-même. Et donc, ce qui va être intéressant dans tout ce processus de vente, c'est d'aller voir toutes les pensées que vous nourrissez à propos de vous par rapport à ces ventes. Par exemple, vous pourriez penser que vous êtes un arnaqueur parce que vous avez la conscience que les vendeurs sont tous des arnaqueurs, des vendeurs de tapis et vous n'avez clairement pas envie de passer pour ça. Et parce que vous avez cette peur, eh bien, quand vous allez passer au moment de la vente vis-à-vis des personnes, vous allez ressentir ces pensées, ces émotions, par exemple, hein, c'est juste un exemple, il en existe bien d'autres. Ça veut dire qu'il est temps pour vous aussi de travailler vos croyances limitantes par rapport à ça. Et pour ça, moi, je vous invite vraiment à prendre le temps déjà d'aller les débusquer, d'aller identifier la cause et ensuite d'aller les transformer par la méthode de votre choix. Moi, je sais quelles sont les méthodes que j'utilise dans Métamorphose, mais vous pouvez en utiliser évidemment d'autres. Il y en a beaucoup qui fonctionnent. Donc choisissez celui qui résonne, la méthode qui résonne avec vous, afin que vous ne soyez plus paralysé par ce genre de problématique. Et puis vous verrez que plus vous allez le faire, et moins vous allez ressentir ce genre de pensée. Donc il y a aussi la notion de vous êtes en zone inconnue si c'est les premières fois que vous le faites, et du coup c'est un peu plus difficile. D'autant que si vous avez fait du MLM par exemple, bah, c'est facile de vendre du MLM dans le sens où ce ne sont pas vos produits à vous personnellement, ce sont les produits de quelqu'un d'autre que vous allez mettre en avant et là c'est vous mettre en avant et ça aussi ça peut être un peu délicat. Encore une fois je vous invite à identifier les pensées, les émotions qui vous traversent afin de transformer et changer le game. Ce ne sera pas parfait du premier coup, par contre, ce sera parfait pour l'autre qui est en face et qui doit vivre cette expérience avec vous. Et ça ne veut absolument pas dire que vous allez vendre, que vous n'allez pas vendre justement parce que ce n'est pas parfait. Au contraire, on va être touché par votre vulnérabilité et vous pourriez vendre aussi grâce à ça. Tout est toujours parfait, sachez-le. Et donc, ça, c'est important aussi que vous ayez en tête que c'est pas parce que tout est parfait, que la stratégie est au point, que vous allez être forcément tout de suite confiante. Ça va venir progressivement. Et c'est ok, c'est le process et c'est comme ça.
on s'assure que tout va bien quand même par rapport à ça et on travaille aussi ses pensées. Maintenant que vous avez conscience de ça, vous pouvez aussi travailler dès à présent et ne pas attendre justement le moment fatidique où vous allez présenter vos offres, vos tarifs et le moment où vous allez dire bah, je te vends en fait ce produit-là. Ça aussi, vous pourriez le faire parce que vous pourriez aussi vous muter parce que vous n'osez pas le faire et ce serait quand même dommage de perdre une vente juste parce que vous n'osez pas. Osez. De toute façon, les personnes sont naturellement bienveillantes et quelqu'un ne sera pas malveillant vis-à-vis de vous parce que vous osez lui vendre quelque chose. Au pire, il se fermera et au mieux, il achètera. Vous n'avez rien à perdre, encore une fois. Faites-vous confiance et ayez confiance en votre capacité à aider les autres et concentrez-vous surtout là-dessus. Parce que finalement, c'est pas vous qui est important dans cette équation, dans le sens où ce n'est pas votre petit ego qui est en train de vous juger qui est important, mais c'est l'aide que vous allez pouvoir prodiguer aux autres qui est importante. Et l'énergie que ça demande parfois est vraiment importante, c'est vrai, mais ça vaut vraiment la peine, ça vaut vraiment le coup. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler d'incarner une autorité dans votre domaine, même si vous débutez, même si vous commencez seulement à vendre votre offre en bêta-test, parce que c'est dès à présent que ça va se travailler. Et on va revoir ça du coup dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Je vous souhaite de bien travailler sur votre bêta-test, sur votre offre de lancement, sur le tarif et de vendre d'ici à la semaine prochaine. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez vendu suite à cette vidéo, suite à cette mise en place que vous avez fait. Dites-moi comment ça s'est passé, je serais vraiment ravie d'échanger avec vous sur ce sujet. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à vendre leurs produits, leurs offres, qu'elles se fassent plaisir. Et bien évidemment, vous pouvez liker, vous abonner pour pouvoir suivre la suite et ne rien louper des informations. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Peut-on faire des post-scriptum dans les vidéos? Bah écoute, je vais m'en assurer et je vais le faire tout de suite. Je veux revenir sur quelque chose de très important à mon sens. Évite de faire du gratuit en offre de lancement. Je t'explique pourquoi. Parce que finalement, par rapport à l'énergie, la concentration des choses que tu vas faire, eh bien tu vas donner beaucoup plus que tu ne vas recevoir et ça va créer un petit peu un manque de flux et de flow dans l'énergie. Alors si évidemment la personne en face que tu souhaites aider n'a pas les finances, c'est vrai que c'est délicat et ça fait appel à ton syndrome du sauveur. Donc vérifie les raisons pour lesquelles tu veux vraiment faire du gratuit, est-ce que c'est vraiment juste pour toi et demande-toi si une autre alternative n'est pas possible comme un échange par exemple ou encore des facilités de paiement suite à l'offre que tu proposes, sachant que tu peux offrir des petites offres. Tu peux offrir vraiment des prix qui sont attractifs et pour ces raisons, ça va changer la donne. Donc la personne est quand même gagnante de toute façon. Dis-toi vraiment que c'est un cadeau que tu offres aux autres, même si effectivement en face ils vont te faire des retours, tu vas quand même les transformer et ça n'a pas de prix. Oui, oui, c'est déjà la fin, moi aussi j'étais pas prête, mais bon, sache que si tu as aimé mon humour, tu peux toujours t'abonner dès à présent et me retrouver pour des conseils business, spiritualité et tout ce que tu pourras trouver qui me passionne et me fascine.